Alors désolé, me voilà de retour, en fait j'ai un petit souci, je croyais que j'étais en train de publier sur la page de quelqu'un d'autre. Mais bon bref, c'est pas grave. Donc bienvenue dans ce JT, donc le JT du trailer, le JT de tous les gainés. Donc comme je disais tout à l'heure, j'étais en visite au château de Vincennes avec l'une de mes potes, une de mes guides touristiques préférés qui s'appelle Priscille Deneux. Allez voir ce qu'elle fait, son asso s'appelle À l'assaut du patrimoine. Donc en fait ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je réponds à une question qui m'a été posée par Anna, qui va faire la Maxi Race 85-83 km à peu près, que j'ai fait l'an dernier. Et elle me demandait qu'est-ce que je dois prendre comme sac, tout en sachant qu'elle aujourd'hui elle a un sac de 7 litres et elle savait pas trop quoi prendre. Donc moi dans l'idée, ce que je lui ai dit, c'est qu'est-ce que tu veux mettre dans ton sac? Et là la réponse c'est je sais pas. Je sais pas ce que je vais mettre dans mon sac. En fait, si tu achètes un sac, quel qu'il soit, et tu sais pas ce que tu vas mettre dedans, c'est un peu un problème. Donc la principale chose qu'il faut savoir avant d'acheter le moindre sac de trail, quel qu'il soit, c'est qu'est-ce que tu as le droit pendant la course. Est-ce que tu auras des ravitaux et combien de ravitaux il y aura? Là c'est vraiment important de savoir qu'est-ce que tu auras accès. Est-ce que tu auras de l'eau? Est-ce que tu auras combien de ravitaux de bouffe tu auras? Parce que l'objectif principal c'est de ne pas se charger de trop. Qu'est-ce que tu dois avoir dans ton sac? Les principales choses que tu vas avoir dans ton sac, c'est simple. Tu as besoin de 1. S'il fait pas chaud, s'il fait pas froid, au moins un kawaii. On sait jamais que ça change de température et que tu aies besoin d'avoir un truc pour te couvrir, un coupe-vent. Le minimum c'est au moins avoir un coupe-vent dans ton sac, ça c'est obligatoire. Ensuite, tu as besoin d'eau. Est-ce que tu prends une poche d'eau? Est-ce que tu prends des petites fioles? Ben ça, c'est au gré de chacun, comme je dis. Mais il y a un truc que tu dois savoir, qui est très important. C'est que ta poche d'eau, elle est dans ton dos. Comme elle est dit, c'est une poche d'eau. Elle est dans ton dos, elle est souvent collée à ton dos. Donc s'il fait très très chaud et que tu la mets dans ton dos, automatiquement l'eau que tu vas boire, elle va être chaude. Est-ce que tu aimes boire de l'eau chaude? Ça c'est la première question. Est-ce que ça te dérange pas de boire de l'eau chaude? Donc si ça te dérange pas de boire de l'eau chaude, donc tu peux prendre une poche d'eau. Moi par exemple j'aime bien l'eau tiédie à température ambiante. Donc souvent je prends des fioles. Et j'ai fait mon stage de trail à La Réunion avec les clins. Et eux m'ont dit prends des fioles, tu verras c'est moins lourd. En plus ça fait pas de bruit, même si tu vides l'air, t'auras pas besoin de te faire chier à remplir le truc, tu perdras moins de temps. Ça c'est ok. Donc si tu t'en fous de perdre du temps, prends une poche d'eau. Si tu veux gagner du temps et prendre du plaisir dans ta course et ne pas te faire chier à sortir le truc derrière ton sac, enlever ton sac, d'ouvrir le truc, de le remettre dans ton dos, et ben t'as tout simplement une chose à faire, c'est de prendre des fioles. Comme ça au moins au niveau de l'eau t'es nickel. L'avantage des fioles, c'est que souvent t'en as plusieurs. Moi je pars souvent sur 3 fioles. Donc ça fait 1,5 litre, 1,5 litre à peu près. Et donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas pouvoir changer en fait de contenant parce que tu as pris plusieurs fioles. Donc imaginons tu veux prendre de l'eau citronnée avec du sucre, tu le mets dans une de tes fioles. Si tu veux prendre juste de l'eau, tu le mets dans l'autre fiole. Et si t'as pas rempli la 3e et que tu voulais te faire une réserve au cas où, bah tu peux. Ben moi ce que je fais souvent dans les courses, j'ai remarqué que je faisais ça sans faire attention, et aussi sur le conseil de trailers beaucoup plus expérimentés que moi, c'est que je prenais en fait une fiole que je remplissais au ravito et que je buvais après être sorti du ravito. Donc je remplissais la fiole, je remplissais les 2 autres fioles que j'avais et j'avais une fiole dans ma main que je buvais au fur et à mesure. Donc en fait au lieu d'avoir 1,5 litre dans mon dos, et ben j'avais plus qu'un litre avec moi. Donc qui était un réparti sur mes épaules, donc qui sont posés devant. Hein. Quand t'es trailer, tu sais très bien que les 2 pochettes
de fiole, elle se pose devant la plupart du temps. Donc l'avantage de ça, c'est que tu as un meilleur contrôle sur le poids qu'a ton sac avec les contenants liquides. Donc ça, c'est déjà pas mal. Donc au niveau de l'eau, on sait faire. Maintenant, liquide, ça, on sait faire. Moi, je vous conseille de prendre 3 fois 500 ml. Voilà. Il y a aussi un débat sur est-ce que je prends des fioles avec des tiges longues, celles qui t'arrivent ici à peu près au niveau, ou est-ce que je prends des fioles avec tiges courtes. Sur les petites distances, les tiges courtes, ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème. Mais sur les tiges longues, c'est à force d'être fatigué avec les tiges longues, c'est plus aisé parce que quand tu es fatigué, tu dois tourner ta tête comme ça pour les boire dans ta fiole, c'est chiant. Vraiment chiant. Essayez de vous limiter au maximum les efforts. L'effort, il est à mettre ailleurs que d'aller téter dans une bouteille. Franchement, c'est vraiment relou. Donc ça c'est la chose qu'il faut garder par rapport aux fioles. C'est quel type de fiole je prends. Est-ce que je prends des fioles dures? Est-ce que je prends des fioles souples? Personnellement, j'ai pris des fioles souples parce que une fois que ta fiole elle est vide, eh ben tu l'arranges. Tu peux la mettre dans le fond de ton sac, au niveau de ta poche ou ailleurs quoi. Donc c'est l'avantage d'avoir des fioles souples. Un truc qui est important quand vous avez des fioles, c'est que il faut les nettoyer de temps en temps. Donc prenez une brosse, tu sais les brosses pour laver la vaisselle là, avec une tige et une brosse qui fait le tour. Vous prenez ça, c'est pas mal. Et donc c'est un avantage en plus sur la poche d'eau. Parce que je peux vous assurer qu'elle est nettoyée, le tube de la fiole qui est dans le dos. Oh putain, c'est une galère. Et souvent ça moisit. C'est vraiment dégueu. Vraiment dégueu de ouf. Donc vous avez plusieurs types de fioles souples. Hein. Je sais qu'il y a Red Light qui fait ça. Il y a Camelback qui fait ça, je crois bien. Il y a Salomon et il y a d'autres marques. Mais bon, moi, et je crois qu'il y a Oxystis aussi, je crois qu'il doit faire des fioles. Bon bref, c'est pas eux qui fabriquent les fioles directement, mais ils ont pris les meilleures marques, voilà. Bon bref. Donc voilà pour les fioles. Pour la taille du sac. Sur les je vais vous dire hein, très clairement. Sur les trails qui font moins de 15 km, je prends pas de sac. Très clairement, je prends pas de sac. Mais moi, c'est moi personnellement qui prends pas de sac. Parce que c'est des courses où t'envoies du goût. Franchement, t'envoies du canigou. Tu démarres comme un zinzin. Et voilà. Pour ceux qui veulent prendre un sac, prenez un sac léger. Avec très peu de choses dedans. Avec un petit ravito, genre des barres ou et les gels, évitez. Hein. Sur les trails. Et d'ailleurs, moi, les gels, je ne recommande pas du tout. Hein. C'est encore des produits chimiques transformés que tu fous dans ton corps. C'est vraiment de la merde, quoi. Donc, les gels, ça va 5 minutes. Moi, j'ai testé, ça m'a rendu malade direct parce que je voulais tester avant de dire que c'est de la merde. Donc, les gels, franchement, faites ce que vous voulez avec votre corps. Mais aujourd'hui, on mange tellement de trucs chimiques. S'il faut encore se foutre un truc chimique dans le corps, c'est vraiment pas forcément la meilleure idée. Bon, bref, ça, c'est mon avis. Fin du débat. Donc prenez de quoi vous alimenter, des éléments salés et des éléments sucrés. Pourquoi? Parce que votre corps il perd du sel et du sucre. Donc ça c'est vraiment important de le savoir. Quand il fait super chaud de ouf, le sel, on perd grave du sel. La transpiration, c'est pour ça que vous faites des sortes de traces cheloues là sur votre tronche. Ben, c'est du sel que vous perdez. Ah, donc essayez d'avoir des trucs un peu salés aussi avec vous. Surtout quand il fait des chaleurs torrides de l'espace. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, c'est que votre corps, il faut l'alimenter et en sucre et en sel. Voilà. Donc il y en a qui sont adeptes de la ceinture, des trucs, des eaux un peu avec grave des minéraux, c'est bien aussi. Donc en fait, il n'y a pas de science exacte par rapport à l'alimentation, elle est vraiment personnelle. Donc gardez en tête que vous allez courir pendant pas mal de temps, surtout ceux qui vont faire leur premier ultra. L'alimentation, ça sera vraiment important, c'est que ça va permettre de tenir et d'avoir du jus pendant toute la course. Donc ne négligez pas l'aspect hydratation. Hydratation, c'est vraiment le truc le plus important. Moi par exemple sur la Maxi Race et sur l'ultra que j'ai fait en Guadeloupe, si tu buvais pas de l'eau, t'es dans la merde.
n'oubliez pas que les abreuvoirs d'animaux, faut faire attention, c'est pas toujours de l'eau saine, mais bon, quand ton corps est habitué à boire un peu n'importe quoi, vaut mieux boire n'importe quoi que d'abandonner une course, juste parce que t'as pas réussi à boire. Moi quand j'étais en Guadeloupe, il faisait quoi, 25-30 degrés, en pleine forêt vierge, j'avais plus de flotte, ben j'ai bu dans la rivière quoi. Donc vous mettez aucune limite par rapport à boire quelque chose, buvez quelque chose, c'est vraiment super important. L'hydratation, je pense que c'est le truc fondamental qu'il faut pas négliger. Pour continuer par rapport au sac, est-ce qu'on prend un sac de 12 litres, est-ce qu'on prend un sac de 7 litres? Ça dépend de vous, essentiellement de vous. La partie sac, n'oubliez pas une chose, c'est que plus le sac est lourd, plus vous allez devoir renforcer votre dos. Parce que n'oubliez pas que vous allez avoir votre sac tout le temps sur le dos. Et ça va faire chier, vous aurez mal aux épaules, vous aurez mal aux lombaires, parce que vous savez pas comment vous tenir. Donc ne négligez pas la partie renforcement musculaire du dos et des épaules et tout ce qui s'ensuit. Parce que avoir 1 kg sur le dos pendant 80 km, je peux vous assurer que quand on a 2, quand on a 3, quand on a 4, quand on a 5, je peux t'assurer que le poids c'est plus le même. Donc pour ceux qui ont l'habitude de randonner ou de marcher avec leur sac à main, etc., vous savez très bien que dès que ça commence à devenir long, voilà, vous vous rendez compte que ça pèse, et ça repèse. Donc essayez au maximum de faire un peu de renforcement musculaire quand vous préparez des ultras ou même des petites courses, parce que dans le trail c'est du full body, hein. Attention, hein. Quand il y a de la côte, la descente, ton corps il a besoin d'être renforcé. Ça c'est vraiment le truc qu'il faut garder en tête. Pourquoi un sac de 12 litres? Parce que en gros tu peux mettre plus de choses, plus de fringues, plus de trucs. Dans l'ultra c'est vachement intéressant. J'ai fait une course récemment là, c'était dans l'Oise, ça s'appelait Pierrefonds le cours, donc 13 bornes. Moi j'ai pas pris de sac, hein. Je suis parti en mode voilà. Mais ça dépend que de moi. Si t'as besoin d'eau, prends-moi au moins une ceinture d'hydratation type Fitletic, ce genre de choses quoi. L'idée c'est que t'aies au moins de l'eau avec toi quoi. Le débat aussi c'est comment je mange, comment je m'hydrate avant une course de ce type. Ça il va falloir chercher, hein, parce que tout le monde ne mange pas la même chose. Moi je veux dire mange ça, mais ça correspond pas à toi. Donc essaye de commencer à préparer des courses, essayer des produits que tu vas prendre avec toi sur d'autres courses. Teste au maximum et vois ce qui te correspond. Et après pense que t'aimes le plus, parce que dis-toi que pendant 80 bornes tu vas manger des trucs que t'aimes, et au bout d'un moment les trucs que t'aimes, tu les aimeras plus. Donc fais gaffe. Important aussi quand tu parles sur des ultras ou des courses n'importe lesquelles. Moi je l'ai appris à mes dépens et j'ai failli abandonner des courses à cause de ça. Genre en mode hypoglycémie et tout ce qui s'ensuit. Regarde le putain de règlement. Souvent ils te disent qu'est-ce qu'il y aura comme ravito bouffe, qu'est-ce qu'il y aura comme ravitaillement eau, et planifie en fait ce que tu vas mettre dans ton sac en fonction des ravitaux qui sont indiqués sur la course. Si tu ne regardes pas comme j'ai fait par exemple au trail de Senlis, tu vas te retrouver sans bouffe et te mettre à pleurer et être au bord du gouffre à quémander de la bouffe à tes collègues de trail parce que tu n'as pas pris assez de choses. Donc voilà, on apprend à ses dépens, on grandit, mais l'alimentation pendant la course et l'hydratation pendant la course sont des choses fondamentales qui ne faut pas négliger et qui te permettront finalement de terminer ou pas cette course. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser même pendant le live ou en post-live. L'objectif final, c'est que chacun donne les tips, qu'il a pour les autres. Parce que nous les trailers, nous sommes une communauté qui partage des choses et on s'apprend des choses. Souvent on se dit voilà, essaye cette course, tu vas voir, elle est cool, je l'ai fait, le ravito c'était sympa, les bénévoles ils étaient sympas, tout était sympa. Donc qu'est-ce que tu vas faire toi qui as des objectifs de trail de grande distance? Tu vas aller voir la course qui était sympa, qui était recommandée par ton pote. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de magie dans la vie, tout fonctionne parce que quelqu'un t'a recommandé quelque chose. Tu peux pas y aller
Voilà, tu vas observer si y a eu des bonnes étoiles sur la course, si les mecs qui te donnent un bon... comment on peut dire ça, si te donnent des bonnes goodies à la fin. Et voilà, tout est une histoire de recommandation, d'écoute et de est-ce que je fais la bonne course en fonction de mon niveau. Souvent je suis parti faire des courses où j'avais pas le niveau, j'ai pleuré ma maman, c'est normal. Mais bon, il faut quand même des courses où tu vas te tester, parce que sinon tu ne peux pas progresser. Donc voilà par rapport à ce que je voulais dire au niveau du matos que tu dois prendre. Au niveau des fringues, franchement c'est toujours pareil. C'est en fonction de chacun. Il faut avoir testé le matériel sur d'autres courses. Ne va jamais sur une course sans avoir essayé le matériel que tu as eu ou que tu as acheté. Tu fais pas tes chaussures pendant le trail que tu vas faire. Oublie ça c'est mauvaise idée. Mauvaise idée. Toujours faire ses chaussures avant d'aller faire une course. Il faut que tu t'aies... Ah oui, par rapport au sac, je voulais dire, c'est super important. Il faut que tu aies fait tes entraînements avec le sac. N'achète pas un sac et tu vas direct sur la course. Faut pas que tu fasses ça, c'est de la merde. Essaye, entraîne-toi avec le sac. Charge-le un petit peu pour habituer ton dos. Si tu fais pas de renforcement musculaire, au moins sois sympa avec ton corps. Montre-lui ce que tu as acheté pour lui. Voilà. Et fais-le tester. Fais tes entraînements avec. Donc voilà, c'était Johan, le lapin gainé dans son JT. N'hésite pas, si tu as des questions, des choses que tu souhaites que je traite pour les prochains JT, mets tout ça en commentaire. Si tu m'entends bien, si tu as tout entendu correctement dans la vidéo, balance-moi un maximum de likes. Comme ça, je sais que les vidéos sont de qualité. L'objectif, c'est que tout le monde ait accès à des choses qui soient de qualité. Là, aujourd'hui, c'est en live. C'est pas la qualité HD de YouTube. Je m'excuse. Mais au moins que vous ayez le son correctement, la vidéo correctement, et qu'on ait pu échanger tous ensemble de façon correcte. Donc balancez vos recos et vos likes en commentaire. Si vous avez des questions par rapport à des courses que j'ai fait ou que j'ai pas encore fait, je demanderai au moins à mes potes qui ont fait les courses et je vous donnerai les recos par rapport à ces courses là, s'il faut faire attention à telle ou telle chose, tu vois l'idée. Donc je vous dis à bientôt. Passez une excellente soirée de dimanche. Normalement je suis en live tout à l'heure avec la team Fit Body Workout. Je me dépêche de rentrer pour vous filmer le petit renfort. À très bientôt, prenez soin de vous. C'était Johan, lapin gainé pour son JT. Ciao.